L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour à 1,17%, c'est le taux moyen auquel vous pouvez emprunter en avril dans le cadre d'un crédit immobilier. Touché de plein fouet par la crise sanitaire, le marché de la pierre voit ainsi les taux moyens légèrement augmenter par rapport à mars. Cela n'empêche toutefois pas de bénéficier de conditions de financement encore très avantageuses. Sur 15 ans, les taux de crédit atteignent en moyenne 0,96%. La moitié des ménages optant pour cette durée bénéficient encore de prêts à un taux inférieur à 1%. Sur 20 ans, près d'un quart des emprunteurs passent en dessous de cette barre. En revanche, sur 25 ans, tous les taux octroyés le sont à plus de 1% pour une moyenne de 1,38%. L'info pratique capitale, vous avez reçu une amende de 135 € depuis la mise en place du confinement et les motifs évoqués pour vous verbaliser vous semblent infondés. Sachez qu'il est tout à fait possible de contester le procès verbal dans un délai de 90 jours. Deux solutions existent. Vous pouvez écrire une lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée sur le document. Ou alors, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. À l'issue de votre réclamation, votre requête peut être acceptée et adieu l'amende. Si ce n'est pas le cas, la procédure court toujours et vous risquez une majoration faisant passer l'amende à 375 €. Tous les détails sur cette démarche sont à retrouver sur notre site. Le coup de gueule du jour sera-t-il poussé par certains clients de supermarchés? Alors que les masques de protection contre le coronavirus rejoignent les rayons, certaines enseignes ont décidé de réserver ces articles aux porteurs de cartes de fidélité. Depuis lundi, les supermarchés Match vendent donc des masques uniquement aux consommateurs affiliés. Pour les autres, ce sera un refus de vente pur et simple. Mais selon le code de la consommation, il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service. Interrogé sur la légalité de cette mesure, la marque indique réfléchir à l'assouplir dans les prochains jours. Et on termine avec ce dispositif qui pourrait être mis en place en Île-de-France. Les voyageurs pourraient avoir à se munir d'une attestation employeur pour pouvoir prendre les transports en commun à certaines heures après le 11 mai. Selon la charte des transports franciliens signée, les horaires d'arrivée et de départ devront être précisés sur cette attestation. Ceux-ci seront compris entre 5h30 et 10h30, puis entre 15h30 et 19h30 par tranche d'une heure. Les agents de contrôle pourraient demander cette attestation avant de laisser rentrer les gens dans les gares ou les transports en commun. On ne sait pas encore si une amende pourra être donnée en cas d'absence de cette attestation. Le gouvernement doit encore donner son feu vert à ce dispositif d'ici le 11 mai. C'était l'info éco avec Capital.